Du 15 au 19 janvier, les professionnels du cinéma se sont retrouvés au 11e rendez-vous du cinéma français organisé par Unifrance. Pendant 4 jours, cet événement majeur réunit exportateurs, équipes de films et journalistes européens. Je trouve que c'est super important déjà de faire connaître le cinéma français à travers le monde. Ça, c'est très important. Cette manifestation est aussi très importante pour les acheteurs et pour les vendeurs français parce que ça donne l'occasion de voir tout le monde dans un endroit un peu plus intime, un peu moins stressé qu'à Cannes ou ailleurs, et de bien préparer leur fin d'année à venir pour que les acheteurs soient au courant de tout ce qui va arriver dans les 12 mois après. L'année 2008 a été une année exceptionnelle pour le cinéma français, avec plus de 80 millions d'entrées dans le monde. Le marché du film accueille chaque année plus de 420 distributeurs. Rencontre avec les professionnels. C'est le premier rendez-vous pour tous les distributeurs européens pour voir les nouveaux films français qui ont été terminés et qui sont donc, pour la plupart, ce sont des projections inédites. Donc c'est très important pour eux et pour nous surtout, parce qu'ils sont là que pour les films français, donc ils visionnent, et puis après on peut discuter et on peut même des fois conclure à Berlin. Parce que lorsqu'on se retrouve à Berlin, par exemple, on est en concurrence avec tous les autres pays du monde. Donc, dans beaucoup de cas, ils vont peut-être d'abord aller voir des films américains ou des films d'autres cinématographies. Donc là, pour nous, c'est idéal parce qu'on les a pendant 4 jours avec nous. On a le temps aussi d'un peu plus discuter parce qu'on n'est pas comme dans des grands marchés à toutes les 20 minutes avoir des rendez-vous. Entre les films qui sont terminés et donc projetés, c'est très simple, hein. Ils vont les voir, s'ils sont intéressés, ils viennent derrière et après on négocie évidemment le prix, parce que c'est quand même le principal, après la durée des droits, enfin après toutes les autres conditions qui découlent de la vente normale des films. On se met d'accord sur aussi un calendrier de sortie dans leur propre territoire, souvent qui est plus ou moins adapté avec le nôtre, parce que nous on présente des films qui sont ici, qui ne sont pas encore sortis en France, des fois. Et donc on se cale après, au moins pour les pays francophones, en fonction de notre sortie salle en France, quoi. Ce sont vraiment les décisionnaires qui viennent ici, donc c'est ce qui est très important, parce que souvent, des fois, quand on est sur d'autres marchés, comme Berlin, l'AFM ou Cannes même, ça prend plus de temps, parce que la plupart des grosses sociétés ont plusieurs acheteurs qui vont d'abord faire une sélection des films, puis après, selon le résultat, c'est l'acheteur principal qui va le voir, etc. Là, comme ce sont soit les directeurs des acquisitions, soit les présidents qui sont invités, quand ils voient le film, on peut tout de suite négocier avec eux et tout de suite conclure. Donc déjà, il y a plusieurs cas de figure, c'est-à-dire de prendre un rendez-vous en amont de l'événement, ou bien de se rencontrer sur place de manière un peu informelle. Ensuite, on s'assoit, on s'attable et on présente les films qu'on a dans le catalogue. Donc voilà, on a des visuels, on a des catalogues, on a différentes choses. Donc on présente les films. On conseille bien sûr d'aller voir les films s'ils sont en projection, ou bien on peut aussi fournir des screeners, c'est-à-dire des DVD des films pour que les acheteurs les regardent quand ils sont disponibles. Et voilà, et puis si jamais il y a un engouement, un vrai intérêt autour d'un film, après on commence la négociation. On propose, on dit bon bah voilà pour tel pays, parce que le prix va être différent sur chaque zone bien sûr. On propose, bon bah voilà, là, sur ce film-là, dans ce pays-là, je peux te le faire comme ça, et après on négocie. Et si c'est concluant, on signe ce qu'on appelle un deal mémo, c'est-à-dire un contrat simplifié où on va résumer un peu les termes et signer un papier et faire une affaire comme ça. Pour EuropaCorp, par exemple, ça va pas être la même chose que pour Alfama Film. C'est quand même des profils différents et avec des films très différents. Mais moi, en ce qui me concerne, c'est plutôt ici plus de parler des films, de donner des DVD, d'en parler, de les promouvoir, quoi. Et après, on en reparle par mail et on finalise peu ici sur place. Pendant ce temps-là, au 2e étage du Grand Hôtel a lieu le plus gros press junket d'Europe où plus de 140 journalistes étrangers rencontrent les équipes de films.
je suis là pour le film Les Grandes Personnes, qui est un film de Anna Novion avec Jean-Pierre Daroussin. Et j'avais déjà fait ça l'année dernière, en fait, les rendez-vous Unifrance pour un autre film. Et ça m'avait plu, enfin, je trouve ça intéressant de rencontrer tous ces journalistes qui viennent de pays différents et de voir comment eux, ils nous parlent du cinéma, comment ils parlent du métier de comédienne et tout. Donc voilà, c'est un plaisir de le faire à chaque fois. Le cinéma français est aussi populaire en France qu'en Belgique parce qu'on est nourri par la même culture, on regarde les mêmes chaînes de télé, on regarde les mêmes films, on écoute les mêmes chanteurs, donc pour nous c'est super important. Et là, avoir autant de gens ensemble en un seul week-end et pouvoir voir des films en avant-première, ça nous permet de pouvoir nourrir l'émission parce que les vedettes ne viennent pas spécialement après en Belgique présenter les films. Bon, le film a été acheté dans, je crois, une vingtaine de pays. C'est assez rassurant aussi de rencontrer des journalistes qui ont apprécié le film, parce que c'est la première fois que je réponds à des questions de journalistes d'autres nationalités, en fait. C'est agréable de savoir que ce qu'on fait en France a une résonance à l'étranger. Et c'est vrai que moi, je serais un peu triste si jamais je faisais un film et que, bon, si je le vends qu'à la Belgique et au Québec, il me manquera quelque chose. Moi, ce que je trouve bien, c'est justement on se rendre compte dans ces cas-là si notre film est universel ou pas. Je trouve que c'est génial de pouvoir défendre un film qu'on aime et qui soit dans tous les pays européens. Et ça amène à rencontrer des fois des réalisateurs, à nous faire connaître dans différents pays. C'est toujours agréable de rencontrer des gens d'autres pays qui vous posent des questions différentes. Hein. Parce que c'est toujours, surtout quand on fait des films comme Le Cœur des Hommes qui parlent des relations hommes-femmes, les questions ne sont pas les mêmes selon qu'on est canadien, italien, français, donc c'est rigolo. Le film semble parler à peu près de la même manière à un Asiatique, qu'à un Européen, qu'à un Américain. Et je suis assez surpris d'être toujours à peu près confronté aux mêmes questions. Le Québec aime les films français, puis c'est une opportunité incroyable de venir ici, puis pouvoir faire peut-être, je fais des fois 30 entrevues en 4 jours, donc c'est quand même beaucoup et c'est l'endroit idéal en fait pour ramasser le plus d'entrevues possible. Alors comment ça se passe cette matinée d'interview ? C'est infernal. Mais bon, je trouve que c'est normal, il faut le faire, et c'est très important, mais enfin, disons que c'est à la chaîne. Donc c'est un petit peu frustrant de rencontrer les gens si vite, mais c'est déjà ça, quoi. Parce que là, on voit 20 journalistes, je sais pas, moi j'essaie toujours de me dire, même si on est un peu fatigué, etc., attention, on traite ce journaliste-là comme si c'était le premier. C'est-à-dire qu'il ne faut pas lâcher, etc. Et je crois que justement, on dit des choses plus intéressantes quand on reste très concentré. C'est une difficulté, mais en tout cas, ça s'est très bien passé avec eux. Le côté agréable ici, c'est qu'on rencontre les gens de manière plus détendue, et sinon plus étendue que dans des festivals majeurs. Et on a une concentration comme ça de choses intéressantes à faire. Hier, j'ai vu beaucoup de films. Aujourd'hui, je fais des interviews. C'est vraiment bien. Là, on est super fatigué parce qu'on a vendu à 30 pays. Et ça fait beaucoup de voyages promo et on commence à être un peu crevé. Et là, c'est super, on vient et puis le monde vient à nous, c'est génial. Ça s'est extrêmement bien passé, mais ça se passe toujours assez bien ici, je dois dire. Ouais, les gens sont absolument charmants. Tout est tellement bien concentré qu'on peut faire nos interviews. Ça se suit parfois, on en fait 4 dans la foulée. Il suffit de préparer un petit peu et puis c'est vraiment très très pratique. J'ai rencontré des belles personnes, donc je suis plutôt contente. Les films sont vendus à l'étranger, donc c'est important de les accompagner. En plus, comme j'adore les films, j'ai pas trop de mal, j'adore les films Louise Michel et Séraphine, je les adore, donc je les défends avec plaisir. On m'a beaucoup parlé de cet organisme parce que c'est incontournable quand on fait du cinéma. Moi, j'adore voyager et du coup, le fait d'avoir fait la promotion du film au Festival de Locarno, au Festival de Toronto, au Festival à Québec de Cinémania, ça m'amuse beaucoup. Ouais. D'ailleurs, on m'a proposé de partir en Grèce pour parler du film en avril et j'aimerais bien pouvoir y aller. C'est capital parce que ça,
Grâce à Unifrance, c'est vrai qu'on a une représentation du cinéma à l'international qui est unique. Et puis c'est toujours intéressant de faire partie du cinéma en France, donc d'aider aussi les autres et puis de montrer que les films français sont capables de faire des bons scores un petit peu partout. Bon, c'est indispensable. Et je trouve que d'avoir un outil comme ça pour exporter le cinéma français, pour le faire vivre surtout à l'étranger, on a énormément de chance. C'est important qu'un film vive dans le monde entier, donc Unifrance permet ça et c'est fondamental. Pour moi, il y a un effet papillon permanent. Enfin, on ne sait pas, une petite interview ici avec un journaliste, quelqu'un peut la lire quelque part ailleurs dans le monde et puis avoir envie d'aller voir le film, enfin le bouche à oreille et tout ça. Tout ça participe d'une énergie que j'aime bien, c'est-à-dire faire circuler, faire avancer, promouvoir.